Dans le cadre du programme régional de développement agricole et rural, avec le financement CASDA, la Chambre d'agriculture de Guadeloupe vous présente en images des solutions innovantes de techniques de production saines et durables en réponse à la problématique des zones sensibles. Le tutoriel que nous vous présentons est un complément des ateliers techniques d'exploitants volontaires de la Basse-Terre. Voyons ensemble tout de suite la nouvelle culture intégrée palissée, la pitaya. Je m'appelle Jean-Marc Petit, donc je suis exploitant agricole sur la ARL Richesse. Nous produisons de la pitaya qui est une culture agroécologique. Il est très important de savoir différencier les trois variétés pour réussir la fructification car le plant n'est pas autofécond. Il faut au moins 2 variétés pour polliniser l'une avec l'autre. Suivez bien les étapes suivantes pour les identifier. Le plant rouge se caractérise par une tige très torsadée, donc elle est vraiment en mouvement très torturé. Et on peut voir donc les taches blanches qui font que la couleur, elle est tachetée comme ça, d'une pellicule grisâtre. Donc les rouges ont les écailles plus rapprochées. Le fruit est vraiment rond et les écailles du haut ont tendance à se recroqueviller et à retourner, donc elles ne s'allongent pas, elles sont donc vraiment dans l'autre sens. Donc sur le plan de blanc, donc il est donc vert uni, mais on voit bien que les tiges sont vraiment plus droites. Donc elles ne sont pas torsadées comme les rouges, elles sont très droites. Et ensuite, la caractéristique du blanc, c'est cette rainure sur le côté de l'aile qui est en fait avec un liseré blanc. On remarque que les écailles du fruit sont très allongées. Vous voyez, très allongées. Ça, c'est la caractéristique du fruit blanc. La bouture de l'hybride, les tiges sont légèrement torsadées. Légèrement, vous voyez, il y a une légère courbe. Les tiges sont vertes, sans taches, uniformes. Il a les écailles plus petites que le blanc. Il a la même forme que le rouge, sauf que ce qui le différencie du rouge, c'est qu'il a les écailles très allongées au-dessus, comme pour le blanc. Kasih la racine là. La licence de plantation, donc pour planter la bouture, donc on plante à peu près 10 à 15 cm en terre, donc on le plante bien droit et on plante à peu près cette distance-là au sol. Et là,
pollen, en fait, c'est ce que moi je récolte. C'est meilleur, c'est meilleur, ouais. À cette base-là, on peut récupérer pollen pour féconder les autres. Ah oui, parce que là c'est une fleur qui va s'ouvrir demain matin. Donc là, je peux déjà commencer à venir prendre, ramasser le pollen. Donc là, c'est ça que je mets au fond. Donc là, je récolte ça pour qu'elle puisse pas mûrir trop vite et ça se conserve entre 6 et 8 jours. Qui sont à l'intérieur. Voilà. En général, lorsque ça fait la sève, les branches vont sortir par en haut. Avec le temps, elles vont retomber. Donc, on retire les branches du bas qui sont en fait les plus vieilles branches. Et ça permet à chaque fois aux branches du haut de refaire d'autres branches.